Et là, je vous imagine, là, vous pensez que je vais vous raconter des histoires de pirates dans les mers du Sud puis des Caraïbes. T'es avec du rhum qui coule à flot, à Port-Royal. Ben non. Des histoires, il y en a ici aussi. C'est le fleuve. En montant le fjord ou encore en rentrant dans la baie des Chaleurs. Il y en a eu des histoires de marins dans ce coin-là. Ah, puis des bonnes à part ça. Ah, c'était un coin qui était bien fréquenté, là. La baie des Chaleurs, faisait du commerce dans ce coin-là, on allait voir les Amérindiens. Mais c'est pas n'importe qui pouvait s'aventurer dans la baie des Chaleurs. Ah, c'est pas comme naviguer sur l'océan, ça, là. Ah non, là, il y a des récifs, les fonds sont douteux et sombres, des tourbillons. Alors, on faisait appel, lorsqu'on arrivait dans la baie des Chaleurs, à un pilote expérimenté. On montait pavillon blanc, puis on indiquait qu'on avait besoin d'un pilote. On faisait notre commerce. On allait échanger de la verroterie, puis du métal, puis des couvertures de laine avec les Amérindiens pour avoir des fourrures de castor. Il y a un des pirates qui est passé par là, c'est le capitaine Craig. Lui, puis son second lieutenant, puis son équipage, à un moment donné, sont rentrés dans la baie des Chaleurs. Puis ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont monté leur pavillon blanc, puis un grand pilote, un fier gaillard, au moins 6 pieds de stature et d'auteur, imposant d'esprit et de corps. Il a pris le bateau, il l'a dirigé à travers la baie des Chaleurs, puis l'a amené à quai. Les pirates de Craig sont descendus, ont fait ce qu'ils faisaient de mieux, ont trouvé des villages amérindiens. Mais au Yob, le commerce traditionnel. Ah non, on pille, on brûle, on tue s'il faut, on kidnappe. On prend ce qu'on a besoin de prendre, puis on laisse ce qui nous tente pas. Et il avait fait ça toute la journée, puis quand il était revenu le soir, il avait rembarqué dans le bateau, puis le pilote s'apprêtait à partir. Ça faisait pas quelques minutes qu'il était parti. On m'a entendu des cris, des gémissements. Portez bien l'oreille. C'était bien des cris et des gémissements. Il a questionné Craig et son équipage. Qui c'est que vous cachez? Où c'est que vous les cachez? De son stature imposante, a réussi à convaincre Craig de laisser voir la cale du bateau. À travers les fourrures de castor, avait 2 Amérindiennes. Craig puis sa gang avaient tout brûlé le village. Avaient gardé les 2 Amérindiennes pour en faire des esclaves. Alors l'homme, le pilote, a ramené à quai, a ramené sur le bord de la plage les 2 Amérindiennes. Alors qu'il s'apprêtait à retourner à bord du bateau de Craig pour compléter son ouvrage, les 2 Amérindiennes ont essayé de le convaincre de ne pas y aller, prétextant avoir acheté un mauvais sort, incantant je sais plus trop quel dieu de faire du mal à l'équipage de Craig. Le pilote a cru à moitié les histoires. Il passera pas à côté d'un ouvrage comme ça. Ben de l'argent à faire avec ces pirates-là. Il est retourné à bord du bateau de Craig, alors qu'il s'apprêtait à sortir de la baie des Chaleurs, comme un épais brouillard sombre qui s'est levé. Une tempête s'est levée dans la baie des Chaleurs, toi, projetant le navire de Craig ses récifs. Pas un seul survivant, puis ceux qui avaient réussi à s'en sortir ont tenté de rejoindre le rivage en nage. Craig et ce second lieutenant se sont noyés. La mer a épargné que le pilote, comme ça voulait y porter secours. Le ramener sur la plage, seul survivant, seul pouvoir raconter l'histoire. Encore aujourd'hui, dans un coin de Bathurst, au Nouveau-Brunswick, parle que des soirs où le brouillard se lève et qu'il est épais et sombre. On peut voir à l'horizon, devant l'océan, comme un bateau de feu. Le bateau de Craig, bateau fantôme, d'homme perdu. Il cherche encore un moyen de sortir, quitter les Chaleurs.